Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Ça c'est le commandant de mon deck, mais on s'en fout. Voilà le réel commandant du deck, le collier porte-malheur. Une carte que je traîne depuis très longtemps dans ma collection, depuis 2003 apparemment. À la fin du tour, l'adversaire ciblé acquiert le contrôle du collier porte-malheur et y place un marqueur charge. Au début de votre entretien, le collier porte-malheur vous inflige un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs charge placés sur lui. Et pour 3 mana, vous pouvez mettre un marqueur charge ou en retirer un. Donc en gros, vous le jouez, à la fin de votre tour, vous le donnez à quelqu'un, vous y mettez un marqueur, et au début de son entretien, il va perdre des points de vie égal au nombre de marqueurs, puisque maintenant c'est lui le contrôleur. C'est une carte qui est quand même meilleure en commandeur, puisqu'elle peut faire plus de tours de table et donc gagner plus de marqueurs. Mais c'est quand même nul. C'est une carte qui a toujours été nulle dans l'histoire de Magic, mais elle reste unique et un peu étonnante, et je me suis dit que j'allais essayer de faire un deck qui tourne autour du collier porte-malheur. C'est probablement un des decks les plus mauvais que j'ai créé. Il a gagné une fois. Bon, bien joli. C'est très dur de gagner avec ce deck parce que la première raison, c'est que quand vous jouez le collier porte-malheur, tout le monde vous déteste. La carte a beau être mauvaise, quand vous la donnez à quelqu'un, il va avoir envie de vous le rendre, donc vous êtes la première cible du collier porte-malheur par défaut pour les gens. Et puis les gens se rendent compte que s'ils vous tuent, le collier porte-malheur s'en va. Avant de voir comment on peut se servir de ce collier, la première étape du deck, c'est évidemment de le trouver. On a les couleurs noir et bleu dans le deck, donc c'est assez simple de trouver des artefacts. J'ai quand même pas mis les meilleures cartes parce que je voulais vraiment que le deck n'ait rien pour lui. Symétrie sournoise, c'est un des tutors les plus amusants, parce que ça fait tutor un adversaire aussi. Et en plus, ça met juste au-dessus de la bibliothèque. On a le Planeswalker Tezzeret avec son -X. Vous faites -3 et vous allez chercher le collier porte-malheur. Wheel of Invention avec improvisation. Donc on a juste à engager 3 artefacts et à payer 3 mana bleus. Ça le met directement sur le champ de bataille, un peu comme Refonte. Ouais, je sais, elle a bien vécu cette carte. Et enfin, un tutor auquel on s'attend pas, l'Assermenté d'Ayara. Quand elle tape un joueur, si elle a moins de 4 marqueurs +1/+1, vous lui mettez un marqueur +1/+1. Et si elle en a exactement 4, vous cherchez une carte que vous mettez dans votre main. C'est un peu lent, mais en fait, vu que c'est un deck qui va proliférer, ça permet de faire ça assez rapidement. Il y a une créature bleue qui va spécifiquement chercher un artefact qui coûte 3 mana. Le problème, c'est que je l'ai déjà dans un autre deck et j'en ai qu'un seul exemplaire. Voilà à quel point j'optimise mes decks, ouais. Donc, vous avez trouvé votre collier porte-malheur. Très bien, maintenant il faut augmenter les marqueurs. Vu que sur le collier, on met des marqueurs charge, on a quelques cartes dans Magic qui rajoutent des marqueurs charge. Vous avez ce petit nodule de surcharge qui met un marqueur charge, faut payer un mana. La chambre d'énergie qui peut mettre un marqueur charge ou un marqueur +1/+1. Vedalken Infuseur qui met un marqueur charge au début de l'entretien. Core Tapper qui met un marqueur charge en s'engageant et vous pouvez le sacrifier pour mettre 2 marqueurs charge d'un coup. C'est sympathique. Vous pouvez également proliférer avec des luges, proliférer 2 fois, et proliférer. Et le bâton de parachèvement, c'est assez sympa parce que pour un point de vie, vous pouvez détruire un permanent que vous possédez. Donc si le collier porte-malheur est sur le point de vous tuer, vous pouvez le détruire. Enfin, évidemment, la raie bioluminescente qui double les marqueurs sur un permanent. C'est assez unique comme carte. Vu qu'on prolifère pas mal dans le deck, autant mettre d'autres cartes qui synergisent avec les marqueurs. Vous avez la rampe, par exemple, avec des cartes qui vous donnent autant de mana qu'il y a de marqueurs dessus. Comme voilà, Calice toujours Vision, la cornucopée astrale, vous devez connaître. L'anneau réplicateur aussi, s'il y a 8 marqueurs, vous en faites 8 copies. La Midnight Clock, parce que le deck pioche pas très bien. Hein. D'ailleurs, dans les cartes de pioche, on a aussi l'oracle gravé. C'est pas beaucoup joué comme carte, c'est pas mal comme carte de pioche. Enfin, dans un deck marqueur +1/+1. C'est même pas un deck marqueur +1/+1. Mais vous pouvez proliférer les marqueurs +1/+1 avec Nils, par exemple. Même sur ceux de vos adversaires. Et aussi conforme à la prédiction. Et puis la gestion, avec la baguette transmogrificatrice, je connais le nom tout à fait, et le canon luxe, où vous retirez 3 marqueurs charge pour détruire un permanent ciblé, c'est plutôt fort. Et il y a quelques sagas dans le deck, on peut proliférer. Mais on n'en a pas fini avec le collier porte-malheur. Parce qu'il y a quoi de mieux qu'un collier? Plusieurs colliers. Vous pouvez faire des copies du collier avec Acier Sculpteur et Phyrexian Métamorphe. Et évidemment, l'exiler avec Fractured Identity pour que chaque adversaire fasse une copie du collier. Et comme ça, on passe notre temps à se passer les colliers, c'est génial. L'autre jour, tiens, si vous voulez regarder une partie avec ce deck, j'en ai fait une en stream, je vous mets le lien en description. Mais ce sort a été lancé et c'est devenu n'importe quoi. J'ai aussi prévu de pouvoir enchanter un de mes adversaires avec l'ombre du second soleil pour qu'il ait une deuxième étape d'entretien. Ou alors je peux le faire sur moi-même pour avoir accès à plus de mana parce que l'avantage d'avoir plein de mana, c'est que du coup on peut utiliser la dernière capacité du collier porte-malheur pour ajouter ou enlever des marqueurs si on commence à être bas en points de vie. J'ai d'ailleurs commencé à rajouter du gain de points de vie dans le deck parce que ça devient vite un problème. Parce que si vous vous demandez comment on fait pour empêcher les adversaires de nous donner le collier à chaque fois, et bah vous remarquerez que le trigger à l'étape de fin, ça cible un adversaire. Donc si vous vous donnez défense talismanique,
on peut plus jamais vous donner le collier. Vous avez évidemment la lignelet qui se joue gratuitement si vous l'avez en main de départ et qui vous donne défense talismanique. Vous avez la nouvelle barricade de cristal qui vous donne défense talismanique. L'adepte convaincu qui vous donne carrément le linceul. Et vous avez aussi Metropolis Reformer qui vous donne défense talismanique. Donc là évidemment, une fois que vous avez mis le collier en jeu et que vous avez défense talismanique, vous êtes l'ennemi public numéro 1. Donc pour la protection, j'ai mis une Musenée des Vents, j'ai pas mis propagande et prison fantomale. Ça pourrait, mais en fait, il y a tellement de cartes qui pourraient aller dans le deck. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Younes, pourquoi t'as pas mis ça? Pourquoi t'as pas mis ça? Mais en fait, le deck a besoin de tellement de trucs pour fonctionner. C'est très difficile de construire ce deck, mais je suis sûr qu'il pourrait être meilleur. Il y a aussi Teyo qui peut empêcher les joueurs d'attaquer à droite ou à gauche. La Trêve Tenace aussi qui peut peut-être dissuader quelqu'un de vous attaquer. C'est un deck qui se veut un peu politique aussi. Et le commandant, il est là au cas où le collier se fait détruire pour pouvoir le récupérer immédiatement. C'est un deck qui est vraiment très facile à stopper. Et en fait, même si vous arrivez à tuer quelqu'un avec le collier porte-malheur, bah il va vous revenir automatiquement puisque le joueur a quitté la partie. Donc voilà, le deck est vraiment programmé pour être faible. Je me suis dit qu'en faisant un deck faible, les adversaires se passeraient le collier entre eux puisque je serais la personne la moins menaçante. Mais ça marche pas vraiment parce que les gens se disent « Oui, mais une fois que cet adversaire sera mort du collier, il ira chez moi ». Je crois que c'est juste une stratégie qui est vouée à ne pas fonctionner. Mais c'est pas grave, le deck est drôle, c'est un mini-jeu très amusant ce collier. Il y a pas de mal à avoir un mauvais deck de temps en temps. Donc dans le deck, j'ai pas mal de contres et de protection d'artefacts pour éviter qu'on me le détruise. Si malheureusement un adversaire joue un deck où il peut sacrifier des artefacts, c'est injouable du coup. Il n'y a pas vraiment d'autres win conditions dans le deck. Tout est basé sur le collier porte-malheur, c'est pour ça que c'est très dur de gagner. Mais c'est pas important de gagner, l'important c'est que les gens s'amusent avec ce collier et de l'avoir rendu viable juste une fois, juste dans un deck. Il y a peut-être d'autres commandants qui conviendraient, j'ai déjà vu quelqu'un jouer le collier dans un deck Zedru, qui peut immédiatement rendre le collier si on lui donne. Mais ça ferait que le deck est un peu trop basé sur le commandant et j'aime bien que Sharum ne sert à rien. Enfin bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Pas que aux membres, hein, vraiment à tous. Mais encore plus aux membres. Abonnez-vous et à bientôt. Salut!